Bonjour, bonjour, magnifique personne. Aujourd'hui, nous allons faire la dernière partie, la dernière étape de l'intégration de l'API de paiement de MTN. Et les étapes passées, nous avons fait comment, nous avons vu comment plutôt, comment faire un test avec un sandbox. Et la séance passée, nous avons vu aussi comment l'intégrer avec nos projets Laravel. Et je vous avais donné le lien de mon projet Laravel qui est en ligne. Je pense que vous avez tous téléchargé. Et maintenant, nous allons nous attarder sur la récupération des informations pour les mettre dans notre base de données et avoir les différents statuts, soit success, soit fail, soit pending, et voir comment pouvoir aussi l'intégrer dans votre projet. Ok, sans plus tarder, nous allons aller directement pour ne pas perdre de temps. Si vous avez téléchargé le projet, vous êtes capable de pouvoir afficher cela. Donc, dans la partie paiement, payer plutôt, dans la partie payer plutôt, nous avons ça pour tous ceux qui ont le projet. Et juste après payer, je vous avais montré comment mettre le nom et les différents détails pour pouvoir les avoir. Je mets mon numéro, le montant, l'objet, sac. Et lorsque j'appuie sur la partie payer, une action est faite, une requête est lancée. Donc, lorsque la requête est lancée, je reçois immédiatement un message de MTN qui me dit qu'une requête a été lancée. Mais ces différentes captures, je vais les ajouter jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, pendant que cette image est un GIF, pendant que le GIF est en train de tourner sur l'écran, il y a une action qui est commise en bas, juste derrière plutôt. Il y a une requête qui est lancée par le premier payé que j'ai lancé. Et juste après ça, nous avons aussi une autre requête aussi qui est lancée qui récupère, qui récupère plutôt l'ID des transactions et qui va lancer aussi. Donc, juste derrière ça, j'ai mis un formulaire caché en hidden qui se génère, qui auto-générate, mais qui lance la requête chaque 30 secondes ou chaque 3 secondes. Ça dépend de comment je veux que ça se passe. Donc, ici, nous avons deux actions. La première action qui est menée en quittant de ma page et de la partie payée pour venir ici. Ça, c'est la première action. Et la deuxième action, c'est celle que nous voyons ici sur l'écran qui est en train de tourner, qui nous permet de faire la requête. Donc, ça permet de savoir si elle est en pending, success ou fail. Donc, dans les codes, nous allons plus voir comment ça se passe. Et cela se fait parce que elle est toujours en pending. Donc, nous allons aller dans la base de données pour voir comment ça se passe. Base de données paiement. Payer. Ok. Si vous voyez bien, rien n'est dans la base de données. Parce que rien n'a été envoyé dans la base de données. Donc, au fur et à mesure que nous avançons, nous allons venir vérifier dans la base de données pour pouvoir voir comment elle a pu intégrer, mais elle a pu avoir les différentes valeurs. Ok. Donc, nous allons aller au code pour vous expliquer un peu comment ça se passe. Ok. Donc, nous allons au code. Ok, nous allons venir au code, comme je l'ai dit, pour pouvoir voir ce qui se passe plus dans le code. Tout d'abord, nous allons aller dans la partie payée. Dans la partie payée, nous avons notre script de paiement pour pouvoir effectuer le paiement. Nous avons le numéro que ça prend en compte. Nous avons le prix et l'objet. Et
les différentes valeurs, excusez-moi, les différentes valeurs sont envoyées dans notre contrôleur, c'est ces différentes valeurs. Et aussi, j'ai mis celui-là pour dire que c'est un paiement intime que je fais. Je peux l'enlever ou pas, en cas de dépendamment. Donc, comme nous avons fait la fois passée, ici nous mettons nos API, nos OCPIM, qui, l'API user ici, et nous respectons ces différentes variables qui sont demandées ici. Aussi, dans la vidéo précédente, j'avais commenté ça. Donc, nous avons de commenter et nous allons aussi enlever le numéro et de commenter ce qui est là. Ok, parce que je vais prendre en compte l'indice, qui est l'index plutôt, qui est 225, mais qui est appelé ici l'indice et le numéro que je vais rentrer. Et aussi, je vais enlever le prix et enlever 10 et mettre la variable du prix. Comme ça. Donc, les différentes valeurs que nous allons rentrer dans notre formulaire vont rentrer directement ici. J'enregistre. Et ici, nous faisons la request. Bon, la méthode request to pay, la collection request to pay. Lorsque nous faisons la request to pay, c'est pour avoir le ID de transaction. Lorsque nous avons l'ID de transaction, cette même, je peux dire cet ID, ce même ID est utilisé en bas pour avoir les statuts. Donc ici, lorsque nous faisons ici le statut que nous avons, ça nous permet d'avoir le statut de guest transaction. Donc ici, le statut que nous aurons ici, c'est un statut pending, parce qu'on vient de lancer la requête. Donc on a besoin de ça ici. Donc, lorsque nous voyons ici, nous avons les différentes valeurs qui seront prises ici. Et ces valeurs sont envoyées à la dernière partie qui est la partie de retour. Donc il va expliquer aussi la partie de retour maintenant. La partie de retour, c'est celle-là, qui est le last part, celui-là, last part. Dans le last part, nous avons ceci. Et c'est un script, je veux dire, qui est ici, qui nous permet d'envoyer automatiquement la requête, pour savoir les statuts. Donc ici, quand le statut est pending, il a une première image qui tourne, le GIF qui tourne. Quand il n'est pas pending, le successful, il a une image de successful. Et lorsqu'il est fail, il a une image de fail. Je vais vous montrer des exemples avec les différents successful et fail. Et aussi, il y a ce script qui est ici. Il va prendre l'ID de transaction qui est déjà envoyé dans la première requête to pay ici. Et qui va, chaque 3 secondes, il va envoyer la requête. Pendant que vous payez, elle est toujours en paiement. Mais lorsque vous payez, comme le dit, pendant que vous payez, elle est toujours en paiement. Lorsque vous finissez de payer, elle devient successful ou fail en fonction de ce que vous avez fait. Donc, si vous payez que tout est dans l'ordre, c'est successful. Et celui-là, c'est-à-dire transaction, sera reconnu comme successful. Donc, il va vous présenter ça. Donc, grâce à ça, nous pouvons mettre ainsi ces différentes valeurs dans notre base de données. Et aussi, ça, comme on met dans la base de données, nous allons encore dans le données contrôleur. Le deuxième, euh, la deuxième fonction, c'est mon retour. Mon retour qui prend en compte le last part. Donc, dans le last part, c'est la même valeur qu'il va reprendre. Mais en plus de ça, il va prendre une valeur qui est la transaction ID pour pouvoir la tester. Donc, ce sont les mêmes pour remplacer comme d'habitude. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est pas le request supplément, mais c'est tout ça. Donc, lorsqu'il va voir les statuts, avec ce qu'on a fait dans le premier, mon statut sera donné par celui-là, le I, bon, il a appelé ça IO6. Donc, celui qui va me donner la valeur du statut, soit pending, soit successful, soit fail. Donc, je vais enlever ça, je vais commenter ça, et enlever ça. Ok, donc je dis tout simplement que si mon IO6 c'est le statut sur le statut et successful, il m'envoie tout ça dans ma base de données. Si mon statut n'est pas successful, il m'envoie tout ça dans la base de données. Donc dans la suite, je vais vous montrer comment ça se passe. Et après, il me fait un retour sur la même page. Donc c'est tout ce que j'ai expliqué ici. Et revenir un peu dans le last part pour expliquer un peu quelque chose. Voilà.
Le Ion6, c'est celui-là. C'est le même Ion6 qui est expliqué de l'autre côté. C'est mon même statut. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, je pense que c'est tout, hein. Donc, si vous suivez ça, je pense que vous pouvez être capable de pouvoir réaliser, le mettre dans la base de données. Et aussi, ajouter quelque chose par rapport à ça. Ça lance automatiquement chaque 3 secondes aussi, comme je l'ai déjà dit, ça l'ai déjà expliqué. Ok, donc, ok, étant ici, nous récupérons ça ici et ça va être mis dans notre formulaire qui est juste derrière, qui va nous permettre de pouvoir envoyer la requête. Ça, qui va nous permettre de pouvoir envoyer la requête. Et on n'a pas besoin de bouton submit ici parce qu'elle le fait de manière automatique, ça 3 secondes. Donc ça dépend de vous, vous pouvez monter comme vous le voulez. Et lorsque elle est lancée, cette requête est lancée, comme c'est sur la même page, elle va nous donner notre statut, qui est, qui est ça. Le statut est directement relié ici. Donc, il va nous permettre de donner notre statut, savoir notre statut. Et après, si le statut est pending, il va donner ça. Il va me donner ce GIF là qui va tourner tout le temps. Veuillez patienter. Si le statut est successful, il me donne un lien et une image qui me dit successful. Si le statut est fail, il me donne aussi une image et un lien aussi. J'ai plutôt mis Google ici, mais ça dépend de vous. Vous pouvez mettre plusieurs liens, ça dépend de vous. Donc, fini les explications, nous allons passer à la pratique. Donc, aussi, j'aimerais ajouter quelque chose. Euh, lorsque vous n'avez pas mis de lien, ça dépend de votre projet. J'ai mis un lien pour pouvoir nous rediriger. Lorsqu'on n'a pas mis de lien, elle va continuer d'envoyer la requête chaque 3 secondes. Donc, elle va mettre toujours des valeurs dans la base de données. Donc, c'est pour cela que j'ai mis des liens pour pouvoir aller de l'autre côté. OK. OK, on teste. Nous allons mettre slide design. 562. Font ça. Ok, maintenant nous avons une réponse successful. Donc on va vérifier dans la base de données si elle a mis les différentes valeurs là-bas. Voilà la base de données, on actualise. Ok, elle a mis cette valeur ici, slide design. Je vais aller sur. Bon, elle a mis ça dans la base de données, MTN, SAC, ID transaction, le prix, slide design et tout. Donc maintenant, il va faire un autre test pour fail, pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Donc je repars encore sur mon même lien. Donc on va faire le deuxième test pour voir, fail, pour voir comment ça va se présenter. Lorsque la requête de console est toujours en pending, et lorsque c'est en pending, elle montre cette image. Et lorsque c'est success, elle montre l'autre image. Mais elle va montrer l'image qu'elle doit montrer lorsque c'est en fail. Voici l'image qu'elle montre lorsqu'elle est en fail. Je vais monter dans la base de données ce qu'elle a ajouté là-bas. Ok. Elle a ajouté ballon, comme nous avons fait. Et c'est tout pour la vidéo. Pour ceux qui ont aimé, vous pouvez ajouter, et pour des choses que vous avez aimé plus tôt, vous pouvez les ajouter en commentaire. Merci de me suivre. Il faut aussi ajouter les différentes captures d'écran pour vous montrer les différents messages que j'ai reçus. Merci beaucoup.